Très cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et comme je vous avais promis, après avoir parlé donc des télescopes et des lunettes spécifiques pour l'astrophotographie, il va de soi que je vais continuer à vous parler maintenant de ce qui est nécessaire, de ce qui est utile pour faire de l'astrophotographie. Donc, des caméras CCD. À la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Voilà, il y a un petit appareil que je vais vous présenter qui coûte cher, mais bon, je le présente quand même. Donc, on va commencer déjà par une première caméra. Alors là aussi, pareil, les prix, tout ça, je m'engage à rien et je m'engage à rien du tout. Donc voilà, c'est juste, je vous donne des informations, les prix, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'elles ont, quelques spécificités du modèle, mais c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire qu'est-ce que vous pouvez photographier avec. Voilà. Alors, sachez que ça n'a rien à voir avec la compatibilité de télescope. Vous pouvez les mettre sur n'importe quel télescope. Toutes les caméras que je vous présente, là, vous pouvez les mettre sur télescope, ça n'a rien à voir. Après, ce qu'il y a à voir, ce que je vais vous parler des compatibilités, c'est plutôt informatique. Parce que les caméras CCD, qu'on utilise en astrophotographie, donc en astronomie, c'est pas que pour faire de l'astrophotographie, c'est aussi pour pouvoir avoir des images qu'on puisse après derrière faire de l'observation de ces images. C'est comme ça aussi que des fois que ça se passe. Des fois, on n'a pas toujours... Dans l'astronomie professionnelle, il faut savoir que l'astronome professionnel n'a pas l'œil à l'oculaire du télescope. Déjà, il n'y a pas d'oculaire sur les télescopes professionnels. Enfin, ceux que nous, on utilise en tant qu'amateurs, experts professionnels, oui. Mais les gros, comme le VLT, comme le télescope à Hawaï, comme d'autres télescopes professionnels comme ça, qui sont dans des gros observatoires sur des montagnes très hautes, machin et tout, perdus au fin fond du monde, il n'y a pas d'oculaire. Il n'y a pas de porte oculaire, il n'y a pas de renvoi coudé, il n'y a rien. À part ça, il y a une caméra. Alors, il fonctionne sur les mêmes principes, miroir primaire, miroir secondaire et caméra. Voilà. Donc, pour ça aussi que vous pouvez faire comme les professionnels avec vos petits télescopes d'amateurs. Vous mettez la petite caméra et vous faites l'observation sur écran informatique. Donc voilà. Donc nous commençons par une première caméra qui est une caméra Orion Starshoot Solar System 4 Color. Donc c'est un capteur qui est CCD et qui est Color. Donc elle vaut combien? Elle vaut 112 €. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut faire avec cette caméra. Enfin, je vais essayer de vous parler un peu des spécificités de cette caméra et pourquoi je l'ai choisie. Donc, c'est une caméra donc qui a un capteur de type CMOS. Alors, on parle des CCD, on parle des CMOS. Je vais pas rentrer dans les détails de CMOS, CCD. Il faut juste savoir que le CCD, c'est un capteur simple avec ce qu'on appelle un filtre de Bayer. Et le CMOS, ou le CMOS, comme vous voulez, c'est un capteur qui est exactement pareil que le CCD, avec un filtre de Bayer, sauf qu'il est rétroéclairé. Ça apporte un peu plus de lumière aux images. Ça peut être bénéfique pour certaines choses et maléfique pour d'autres. Alors, ça peut être bénéfique pour tout ce qui est le planétaire, tout ça. D'ailleurs, la caméra, elle est plus axée sur le planétaire que sur le ciel profond. Parce que sur le ciel profond, il vaut mieux avoir un CCD et sans filtre Bayader. D'ailleurs, il y a des caméras qui sont sans filtre Bayader. Et je pense que vu le type de caméra que je vous présente là en premier, il vaut mieux penser qu'il y a un Bayader dessus. Un filtre Bayader dessus. Donc, alors, la taille de la puce, c'est 8,5 mm, donc c'est une petite puce CMOS. En mégapixels, 1,3 mégapixels, en profondeur de bits, 8. Ça va pas dire grand chose pour certains, mais je le dis parce que si parmi les abonnés, il y a des professionnels de la vidéo, ça leur parlera mieux à eux. Donc, système d'exploitation supporté, Windows XP, Vista, 7 et 8. Alors, pour Windows 10... Et donc, pour ceux qui sont possesseurs de Mac, donc de chez Apple, Mac OS X. Voilà.
Donc, images par seconde jusqu'à 15 images par seconde. Résolution photo en 1280 1024 pixels. Fonction vidéo, oui. Caméra couleur, oui. Refroidissement, non. Est-ce qu'elle est équipée d'une roue à filtre? Non. Alors, le poids fait 57 grammes. C'est quand même important de savoir ça. Parce que comme ça, vous pouvez... Alors, le poids, pourquoi je vous le dis? Parce que 57 grammes, ça veut dire que vous pouvez le mettre sur un petit télescope. Ça va pas vraiment le déranger. Et bien sûr, si vous le mettez sur un gros télescope, c'est évident que ça va pas le déranger du tout, le télescope. Alors, le poids est important parce que vous voyez, il y a certains télescopes où il y a des contrepoids. Et il y a certaines grosses caméras qui pèsent un bras, qui pèsent plus de 3 kg, pour certaines, et même il y en a qui pèsent même 7 kg. Et il est conseillé que sur ces télescopes où il y a un contrepoids, il faut rajouter un contrepoids du même poids que la caméra pour contrebalancer justement le poids supplémentaire de la caméra, parce que ça fait bouger le télescope par le bas. Vous voyez, votre télescope, il est pointé par exemple sur la Lune, il n'y a pas la caméra, vous posez la caméra de 7 kg, 10 kg, et ben ça se peut que votre télescope ne soit plus sur la Lune. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va s'affaisser un petit peu. Alors si vous mettez le contrepoids adéquat, il ne s'affaissera plus. Vous comprenez? Ça annule le contrepoids rajouté. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrepoids d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous en dire mieux là-dessus, hein, parce que il n'est pas fait pour être utilisé en autoguideur, je vous le dis. Alors les nébuleuses et galaxies avec ce genre de caméra, vous oubliez. Lune et planète, oui. Voilà. Donc est-ce qu'ils disent que c'est plus fait pour les débutants et les amateurs? Vous avez bien compris qu'à ce prix-là, c'est plus fait pour les débutants et les amateurs. Non, ils le disent pas. Donc vous voyez, tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Donc c'est une caméra que j'ai choisie parce que vous voyez Windows et puis Mac. Hein, compatibilité. J'ai essayé aussi de trouver des compatibilités Windows et Mac. Donc je vous redis le nom, caméra Orion Startus Solar System. Donc vous voyez, elle porte bien le nom Solar System. Vous voyez, j'ai même pas fait la relation. 4 colors, parce qu'elle, vous voyez, dans son nom, elle dit c'est pour le système solaire. Donc voilà. Donc en bon entendeur, salut. Vous n'allez pas aller l'utiliser pour autre chose. Oula, j'ai failli abîmer mon filtre. Donc on va partir sur une deuxième caméra qui coûte un tout petit peu plus cher. Je l'ai choisie pourquoi? Parce que elle a déjà un système de refroidissement. Alors pas un système de refroidissement par ventilation, hein, mais elle est faite dans un boîtier d'aluminium. Et ce boîtier d'aluminium a des rainures. Quand vous êtes dehors, il y a de l'air qui se glisse dans les rainures et c'est ce qui fait un refroidissement, ce qu'on appelle un refroidissement à air libre. Donc voilà. Donc cette caméra, elle porte le doux nom de caméra ZWO ASI 224 MC Color. Elle vaut 335 €. Autant dire que là, on commence à payer le prix. Donc c'est un capteur CMOS de chez Sony. Donc c'est quand même bien de le savoir. De 1,2 mégapixels, résolution photo 1304-976, taille du pixel, bon ben ça je vous le dis pas, ça va rien vous dire, et c'est une interface USB. Donc la connexion au télescope, ah oui j'ai oublié de vous le dire sur l'autre, mais là c'est pareil, elles sont toutes pareilles, il faut utiliser une bague T2. Alors je l'ai pas là, non je l'ai pas là, je vous montrerai quand je ferai la vidéo comment installer un appareil photo sur le télescope, courant janvier-février. Donc je vous mettrai la vidéo, dans la vidéo je vous montrerai ce que c'est la bague T2. Voilà. C'est très spécifique, c'est autant valable pour les caméras donc que je vous présente là que pour d'autres. Et vous avez des caméras, elles ont déjà le système pour intégrer dans le porte-oculaire. Donc le système d'exploitation, bien sûr, c'est Windows, Linux et Mac OS X. Donc vous voyez, elle est faite pour 3 systèmes d'exploitation. Hein. Donc là, elle pèse un peu plus lourd parce que comme je vous ai dit, le matériau extérieur, c'est de l'aluminium. Et l'autre, c'était du plastique. Donc le poids est de 120 grammes. Donc je vous le dis quand même, c'est quand même important de le savoir, ça. Hein. Et donc elle est faite... Alors, vous pouvez l'utiliser comme autoguideur. Alors l'autoguideur, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre télescope. Le télescope là.
hein, le tube du télescope. Et là, vous avez, alors soit là ou soit là, suivant le type de télescope que vous avez. Si c'est un Newton, ça va être plus vers le porte-oculaire, que le Newton il se trouve là. Si c'est un Schmidt 15 grains, vous allez avoir le porte-oculaire qui va être là. Parce que la lumière dans un Schmidt 15 grains, vous avez le miroir primaire qui est là, le miroir secondaire qui se trouve là. Donc la lumière rentre par la lame de Schmidt, renvoyée là arrive sur le miroir primaire, renvoyée sur le miroir secondaire, et ça retourne ici à l'arrière sur le porte-oculaire avec un renvoi coudé. Donc le renvoi coudé, il y a ce qu'on appelle un oculant, donc porte-oculaire oculant 31-75. Et là, vous mettez votre caméra ici, pour les Schmidt 15 grains. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une petite lunette réticulée. Sur cette petite lunette réticulée, vous avez aussi un oculaire. À la place de cet oculaire, vous l'enlevez et vous mettez la caméra que je vous dis là, à la place. Et c'est elle qui va servir de guide, d'autoguideur. C'est-à-dire l'autoguideur va permettre de corriger le déplacement intempestif de votre télescope. Parce que même si votre télescope a un bon suivi, ce qu'on appelle un bon suivi d'objets astral, c'est-à-dire des astres, et de bon suivi d'objets profonds, il se peut que des fois, il y a ce qu'on appelle la petite erreur périodique. Donc le télescope, lui, il la compense pas tellement. Mais l'autoguideur, lui, il va l'aider à la compenser. Et il va lui corriger. Donc il va lui apporter une correction, l'autoguideur. Et donc l'autoguideur, lui, pour qu'il puisse corriger cette petite erreur périodique, il faut quand même qu'il ait une vision sur le ciel, sur les constellations. Donc il faut qu'il puisse voir les constellations. Donc la petite caméra, elle est faite pour ça. D'accord ? Donc lune, planète, oui. Alors nébuleuse et galaxies, non. Voilà. Donc je vous l'ai dit, vous aurez des caméras. J'espère que je vous en ai mis quand même qui sont faites pour le ciel profond. Parce que là, je suis en train de me demander maintenant. Donc oui, donc je vous redis le nom de la petite caméra. Caméra ZWO ASI 224 MC Color. Voilà. Qui vaut 335 €. Voilà. Toujours chez astro-shop.fr. Mais je vous le mettrai dans la description en bas sur cette vidéo ainsi que sur la vidéo d'avant. Donc là, on part sur une autre caméra. Alors, vous allez voir que j'ai pas fait dans l'ordre des prix, tant pis. Donc cette caméra c'est une caméra Innova Nebula NBB-CX Color. Alors, dans son nom, il y a le nom Nebula. Vous avez bien compris que c'est une caméra pour le ciel profond. Donc elle coûte 429 € et elle, vous avez plus qu'à la déballer et à l'installer dans le porte-oculaire parce qu'elle a déjà le petit adaptateur fourni avec. Donc voilà. Donc cette petite caméra, c'est un capteur CMOS Aptina de 1,2 million de pixels. Alors dans les prix des caméras que j'ai choisies, je crois qu'on a le maximum, je crois que c'est 5 millions de pixels. Pourquoi ? Parce qu'après, les autres caméras, c'est des caméras de type qui ont des capteurs de type APS-C, comme le Canon 750D que je possède. Et les autres, c'est ce qu'on appelle des pleins formats, full frame, 24-36. Je les ai pas mis parce que ça coûte très cher. En dessous de 3000 €, vous avez rien. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Donc là, nous sommes sur un capteur CMOS Aptina de 1,2 mégapixels, caméra à couleur. Alors j'ai choisi les couleurs parce qu'il y a des monochromes, mais bon, je me suis dit, on va pas s'embêter avec le monochrome. On verra ça plus tard quand je parlais des filtres. Je vous présenterai 3-4 caméras monochrome. Parce que là, finalement, vous pouvez rajouter des filtres. Les seuls filtres que vous allez pouvoir rajouter avec ces caméras-là que je vous présente, c'est des filtres anti-pollution. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir rajouter grand-chose, ça va pas vous faire grand-chose. Ou alors quelques filtres pour les nébuleuses, mais encore ça, je vous en conseille pas. Je vous donnerai plutôt le conseil d'aller voir votre marchand d'astronomie ou d'aller vous renseigner sur les sites de vente d'astronomie. Donc 1,2 million de pixels, j'ai dit, caméra couleur, je l'ai dit, format d'image BMP, AIV, RAW, FIT, SER. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'il y a un truc très intéressant. Cette caméra, si vous faites un petit film AIV, c'est-à-dire vous prenez des images, c'est un film, et vous avez plusieurs images. Vous allez pouvoir aller dans ce qu'on appelle des logiciels comme StarTrek, par exemple.
où il va vous sélectionner des images de votre petit film AVI, donc AVI, et il va prendre les meilleures. Celles qui sont le meilleur rendu, le meilleur contraste, la meilleure couleur, enfin tout ce qui est meilleur. Les autres, il va les éliminer. Et ces images-là, il va vous les assembler et vous sortir une photo. Alors, photo en JPEG. N'allez pas vous dire qu'il va vous sortir une photo en RAW, c'est pas possible. Et il va vous sortir une photo en JPEG de 1,3 million de pixels, c'est-à-dire une résolution photo de 1280 à 960. Et vous allez avoir une image presque digne des images HDR. C'est-à-dire avec le contraste nickel, la colorimétrie nickel, la balance des blancs nickel. Bon, faut savoir que c'est quand même quelque chose en traitement qui est très long. Je vous le dis. Suivant la taille de votre film, si vous avez fait un quart d'heure, attendez-vous que ça va être très très long, malgré que vous ayez un ordinateur puissant ou pas. Voilà, donc ça c'est un petit truc, mais je vous en reparlerai un jour. Donc là, c'est que le Windows XP. Alors à voir avec le marchand, si vous allez chez votre marchand, si c'est compatible avec Windows ou s'il peut y avoir des mises à jour. Donc cette petite caméra, elle est quand même compatible avec l'autoguidage, je vous l'ai dit, autoguideur. Lune, planète, oui. Nébuleuse des galaxies, oui. Donc ils mettent à la fin Ice Sky Meteor, ça c'est pour le suivi des météores. Ben non, c'est pas compatible, même les autres là que je vous ai présentés avant, elles sont pas compatibles avec les suivis des météores. Donc là, nous allons aborder une autre petite caméra. Et là, nous sommes pratiquement à la fin du film. Ah, c'est très long, mais tant pis. Nous allons sur une caméra, oui, bravo, une caméra, je vais peut-être boire un petit coup. Excusez-moi, ça se fait pas, mais tant pis, pas grave. Vous me connaissez, je suis franc et direct. Une kit caméra Orion StarChoose Solar System de 5 mégapixels. Alors là, on commence à monter un petit peu dans les pixels. Alors, je vous le dis tout de suite, en astrophotographie, et n'importe quel astrophotographe vous le dira, la course aux pixels ne sert à rien, à part sur certains appareils photo. Mais la course aux mégapixels ne sert à rien. Au contraire, il vaut mieux avoir des capteurs avec pas trop de pixels, c'est-à-dire pas le moins possible de pixels, parce que quand même un certain nombre en dessous d'1 million de pixels, ça sert à rien. Votre capteur, il fera rien. Mais entre 1,2 million de pixels et 5 millions de pixels pour les caméras que je vous présente, vous avez quand même des pixels qui sont assez grosses et qui captent beaucoup de lumière. C'est ça qu'il faut en fait. Il faut des pixels qui soient grosses et beaucoup de lumière. Parce que si vous avez un capteur de la taille de cette caméra, qui est un petit capteur, c'est pas un gros capteur, là on est dans un capteur de... ils ne mettent pas la taille du capteur. C'est dommage, mais c'est un petit capteur, de toute façon. C'est pas des gros capteurs, c'est des petits capteurs. La taille des pixels, c'est 2,2 pour 5 millions de pixels. Si vous doublez la taille, vous doublez le nombre de pixels, c'est-à-dire vous passez à 2 millions de pixels, la taille du pixel fera 1,1. Donc le pixel captera moins de lumière. Et dans l'astrophotographie, c'est-à-dire la photo du ciel de l'univers, il faut quand même avoir un maximum de lumière là aussi qui rentre, qui s'accroche sur le capteur. Donc nous sommes sur un capteur de 5 millions de pixels, c'est-à-dire en résolution photo de 2595 x 1244. Donc c'est aussi un capteur CMOS Aptima. C'est une caméra couleur, profondeur de bit 8 bits. Alors, compatible Windows XP, Vista, Windows 7 et Windows 8. Là aussi, renseignez-vous si c'est compatible avec les Windows 10 et tout ça. macOS 10. Alors, là, je vois qu'il y a les formats d'image, c'est TIFF, BMP, JPEG, PNG. Et format vidéo, IVI pour Windows et MOV pour Mac. Alors, le MOV et le IVI, c'est l'équivalent. Sauf que Mac a déposé son petit MOV et Windows a déposé son petit IVI.
Mais si vous comparez, si vous faites les montages vidéo en AV sur un Windows et un montage en MOV sur un Mac, vous verrez que il n'y a pas grande différence. Hein. Alors, il y a un filtre infrarouge, oui. Roue à filtre, non. Le poids, alors, je vous ai pas dit le poids des autres, mais c'était des 120 grammes aussi. Ça, je m'en rappelle. Le poids, là, en grammes, 170 grammes. Donc, voilà. Donc, l'autoguideur, non, vous oubliez. Lune, planète, oui. Nébuleuse, vous oubliez. C'est non. Donc, voilà. J'ai pas plus à vous dire sur cette petite caméra. Je vais pas faire trop long non plus, parce que là, je vois que ça commence à faire long. Et j'ai encore deux objets à vous présenter, c'est-à-dire une caméra et la surprise. Donc, nous sommes sur une caméra Orion StarShoot Solar System 5 mégapixels couleur à 224 €. Alors, bien sûr, sans les frais de port, tout ça. Donc là, nous restons chez Orion et nous sommes sur une caméra Orion StarShoot G3 Deep Space couleur. Alors, Deep Space, vous avez compris. Deep, ça veut dire profond. Space, ça veut dire espace profond. Donc là, nous sommes sur une caméra qui coûte 448 € et qui est vraiment spécialisée pour le ciel profond. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va peut-être ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. Mais nous sommes sur une caméra qui a une résolution en mégapixels de 0,4 mégapixels. C'est-à-dire qu'elle fait 400 000 pixels. Elle n'a pas 1 million de pixels. Alors pourquoi? Parce que nous avons la taille en pixels de 8,3. Vous voyez, tout à l'heure, on avait 5 mégapixels. Et la taille du pixel, c'était 2 x 2. Là, c'est 8 x 8. 8,3 x 8,3. Pourquoi? Parce que pour le ciel profond, il faut que chaque pixel sur le capteur capte le plus de lumière possible pour avoir le plus d'informations possible. Voilà ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'elle est ah oui, alors bac T2 bien sûr. Donc roue à filtre non. Voilà. Donc je vous le dis. Et donc alors, j'ai pas la compatibilité des logiciels, mais je pense que c'est que du Windows. Elle fait pas Mac. Et donc là, on est sur du 340 grammes. L'autoguideur, oui. Lune, planète, oui. Nébuleuse, galaxie, oui. Donc voilà, très cher ami astronome. Et donc je vais terminer la vidéo rapidement sur un petit appareil. Enfin, un petit appareil. Qui coûte un bras. Qui est un appareil photo qui a été complètement modifié. C'est un Nikon DSLR D5500A QLED. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ça a le mérite de le savoir. Alors c'est un capteur APS-C et ça coûte quand même 2190 €. Il y a une petite économie de 219 € parce qu'il y a une petite promotion, donc il est à 1971 €. Alors je fais rapide là-dessus parce que ça sert pas à grand chose que je lance en face 2 heures. Donc c'est un petit capteur APS-C, hein, voilà, complètement modifié. Hein. Je vous parle aussi de... Je vous parle de ça parce que ça a le mérite de le savoir. Donc je vous mettrai la photo bien sûr de l'appareil, hein, vous savez. Donc voilà. Les millions de pixels, j'ai pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas vous en faire plus là-dessus. Et je vais pas être trop long là-dessus parce que ça sert pas à grand chose. C'est juste que je voulais vous en parler, que ça existe. Et que s'il y en a qui ont les moyens de se payer ça à plus de 2000 €, et ben voilà, vous le savez. Donc là, la vidéo s'éternise un petit peu. Ça va faire des vidéos très longues, mais tant pis. Donc, cher ami astronome, c'était Frédéric Bertoni pour la chaîne Fred l'Astronome. Je vous dis au revoir, mettez l'œil oculaire, il y a plein de choses à voir. Je vous adore, merci de m'avoir regardé, merci d'être aussi nombreux d'être abonnés. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et voilà. Merci, au revoir.